On est là tout aujourd'hui pour fêter le vivant, la science, la recherche, les innovations qui s'inspirent de ce vivant fabuleux qui est tout autour de nous, que parfois on ne regarde plus, mais qui pourtant est fantastiquement génial, comme designer, comme logisticien, comme fabricant de matériaux, comme producteur de matières sans produire de déchets, etc. Grosse journée aujourd'hui. Vous avez dans les mains le programme qui vous dit tout. Il faut être un peu concentré parce que, pour faire simple, ici nous sommes dans la plénière, ce magnifique bel amphi du Palais du Pharaon. Vous avez déjà repéré probablement des espaces d'exposition. Il y a le côté Vieux-Port là-bas, le côté hall central avec le village de la mode et des matériaux derrière vous, et puis 3 salles d'atelier, 50B, 120 et l'amphi 76 pour les programmes d'ateliers participatifs. Donc, on va démarrer. Je voudrais juste avant qu'on remercie, si on veut bien projeter les slides, qu'on remercie les partenaires parce que c'est une vaste famille, c'est une grande famille, Biomime Expo. Donc merci beaucoup aux partenaires nombreux qui font que cet événement existe. Moi j'en ai pris l'initiative, j'ai lancé ça en 2016 dans un ancien manège équestre dans une petite ville de Picardie qui s'appelle Senlis pour tout vous dire. Et puis petit à petit ça fait son chemin parce qu'il y a plein de gens formidables qui s'intéressent à cette idée de biomimétisme et de bioinspiration. Merci beaucoup et le président Berton va nous rejoindre dans une seconde, notamment à l'AMU, le CISAM et les parties prenantes associées. Je ne vais pas tous les énumérer. Merci beaucoup à ce premier collège de partenaires. Merci aux nombreux partenaires réseau qui nous rejoignent. Je vous l'ai dit, c'est une grande famille, cette aventure Biomime Expo. Avec des gens de la mer, avec des gens de la recherche, avec des associations environnementales, avec des réseaux d'accompagnement. J'aime à dire que c'est une réunion de famille, une grande cousinade, et que on en parlera dans l'appel du Pharaon, qui clôturera cette journée. Il faut aussi qu'on fasse une grande coalition entre nous et entre ces différentes méthodes d'approche. Et puis merci aux partenaires médias. Alors évidemment, clin d'œil particulier à la Marseillaise et à Pierre Guil, qui nous a soutenus ces dernières semaines. Mais merci aussi, vous le voyez, à France Info, TF1, Ushuaïa, Oui Demain, etc., qui nous font l'amitié et le plaisir d'apporter un peu de contribution à cet événement. Le programme de la matinée, donc je ne vais pas tout défiler, il est dans vos brochures, dossier participant. On va démarrer tout de suite et je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, le président de l'université Aix-Marseille, Éric Berton. Merci beaucoup de me rejoindre sur scène. Merci beaucoup, président Berton. Je vous laisse vous installer à droite si vous voulez bien. Merci de nous accueillir presque chez vous, en tout cas en voisin. Tout à fait. Pour nous parler de recherche et d'innovation. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais saluer tout d'abord Monsieur Gilles Boeuf, président du CETIOS, Madame Patricia Ricard, présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, Monsieur Jacques Rougerie, fondateur de la Fondation Jacques Rougerie, et Madame Maude Delièvre, présidente du Comité français de l'UICN, et vous toutes, mesdames et messieurs, merci pour votre présence et merci pour votre invitation. Merci d'avoir aussi choisi Marseille pour cette 9e édition du congrès Biomime Expo. Alors je remercie évidemment Alain Renaudin pour son organisation et Check Ndiaye, chargé d'affaires et de partenariat des industries culturelles et créatives à la CISAM, la Cité de l'innovation et des savoirs d'Aix-Marseille, de vous avoir convaincu de délocaliser la tenue de cet événement de Paris à Marseille. Je sais que cela est exceptionnel. Vous avez bien fait d'ailleurs de choisir Marseille. Vous avez surtout bien fait de choisir Aix-Marseille Université, Amidex et la CISAM comme partenaires de cet événement. Alors, je connais bien la CISAM puisque avec d'autres, je suis à l'origine de sa création et je constate qu'elle a toujours d'excellentes initiatives. Vous le découvrirez plus tard et vous pouvez le découvrir aussi sur les stands. Alors si votre choix s'est tourné sur Marseille, ce n'est pas non plus par hasard.
Aix-Marseille Université propose plus de 25 formations dans les domaines de l'énergie, des matériaux, de la biologie, de l'agroalimentaire et du droit. Toutes ces formations forment plusieurs centaines de diplômés destinés à produire des solutions pour la planète. Qu'elles soient biomimétiques, bio-inspirées, fondées sur la nature ou sur les expériences vertueuses des générations précédentes. Alors de la robotique à la santé et à l'anthropologie, en passant par le mouvement humain, ce sont plus de 30 laboratoires de recherche qui sont impliqués sur ces sujets. Ils sont soutenus par des infrastructures de pointe, des plateformes technologiques, dont une quarantaine bénéficient du label plateforme alloué par Aix-Marseille Université, le CNRS et l'INSERM. Ce label d'ailleurs permet de proposer aux acteurs socio-économiques, associatifs, culturels, une expertise scientifique afin d'accompagner le développement de recherche, bien entendu. Alors permettez-moi de citer quelques projets qui nous rendent particulièrement fiers ici, à Aix-Marseille Université, pour leur contribution d'ailleurs au progrès global et à l'avenir de notre territoire et de notre planète. La plupart sont financés par CISAM+, un programme destiné à propager et à financer l'innovation sur tous nos sites et dans tous les domaines. Pour cela, nous avons obtenu le label France 2030, le soutien de l'ANR et injectons 40 millions d'euros sur 10 ans. Je parlerai en premier lieu de recherche menée à l'Institut des sciences du mouvement, qui est un laboratoire cher à mon cœur. En particulier, le projet Handbot est un robot à 6 pattes, capable de se déplacer sans avoir recours à un GPS. Il s'inspire de la fourmi du désert Cataglyphis, qui se déplace sans référence visuelle, balayant le sol pour couvrir le maximum de surface pour trouver à manger, tout en rentrant tout droit à son point de départ en utilisant la polarisation de la lumière pour se guider. Cela permet de s'affranchir de puces GPS très consommatrices d'énergie et ouvre la voie à beaucoup d'applications dans tous les domaines. À l'heure où la Chine réduit ses exportations de terres rares, ce genre de démarche va avoir un intérêt fondamental pour notre pays. Nous avons également développé avec le CNRS, il y a quelques années déjà, le projet Curveis, inspiré de l'œil de la mouche qui permet de se déplacer avec seulement 3 récepteurs. L'avantage majeur de cet œil est composé de son large champ visuel, panoramique, horizontal de 180 degrés et vertical de 60 degrés, pour une taille simplement de 15 mm de diamètre et une consommation de quelques milliwatts. Il peut équiper ainsi des drones miniatures de 80 grammes qui lui permet aussi de suivre un relief accidenté. Ce type de capteur pèse simplement quelques milligrammes, je vous l'ai dit, et pourrait équiper les drones de demain. Nous pouvons aussi parler d'autres projets. Le projet Fellowfly qui vise à faire voler des avions en formation dans le ciel afin de réduire leur consommation, s'inspirant de la migration de certaines espèces d'oiseaux. Le premier en tant qu'avion de tête et le second en tant que suiveur. Cela permet à l'avion suiveur d'ailleurs de réduire la poussée de son moteur et de diminuer sa consommation de carburant. Ce ne sont pas moins de 6 tonnes d'émissions de CO2 qui ont été économisées au cours du voyage Montréal-Toulouse, ce qui confirme le potentiel d'économie de carburant de plus de 5% sur ces vols long courriers. Jean-Marc Linares, qui est dans la salle, vous a présenté aussi dans le stand l'exosquelette humain qui reproduit l'élasticité des tendons par des ressorts et rapatrie la masse près du centre de gravité. Ce dispositif, nous l'avons breveté, nous le développons en lien avec le SDIS 13. Il permet d'assister les pompiers à gravir, d'aider les pompiers à gravir des zones escarpées ou transporter des civières. J'en profite aussi pour remercier le VP délégué à la valorisation et à l'innovation d'AMU, Charlie Barla, sa directrice administrative, Nathalie Fenouille, et toute l'équipe pour leur engagement sans faille dans la conduite de ce projet innovant, qui est la CISAM, lancé en 2018. Comme vous pouvez le constater, Aix-Marseille Université et ses partenaires sont moteurs dans des solutions fondées sur la nature. C'est bien en faisant se rencontrer industriels, chercheurs, investisseurs, collectivités et grand public qu'on arrivera à construire un monde plus durable et plus écologique, tout en prenant ce que la nature a de plus ingénieux. Je vous souhaite donc un bon congrès, des échanges constructifs pour permettre aux solutions biomimétiques de répondre aux défis sociétaux, climatiques et sanitaires auxquels notre société est confrontée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Président Berton, pour ces mots d'accueil et d'encouragement. Je rappelle effectivement que vous avez un double stand l'ISM, l'Institut des sciences du mouvement, et puis le stand CISA Mamu, où vous verrez des choses absolument bluffantes. Je ne savais pas qu'il y avait un lien avec Fellowfly d'Airbus. C'est vraiment intéressant. J'en rappelle aussi pour dire que je suis habillé, enfin ce joli petit gilet, par Albatros. La nouvelle marque avec le styliste et le designer Simon Mandin de la boîte bien faite. Alors c'est du lin, c'est de la ouate de laine, j'ai bien retenu, et ce sont des boutons d'olivier. Et c'est assez élégant, je trouve. Voilà. Donc j'ai un joli gilet, merci beaucoup. Simon, Mandin, ils ont fait un boulot exceptionnel. Ils lancent une marque exceptionnelle qui va vous parler de lin, mais aussi probablement d'algues. Allez voir, c'est fabuleux. Leur matériothèque et le stand de Albatros. Je fais ça parce que c'est derrière vous, sur le corner village de la mode et des matériaux. Et juste à côté, évidemment, reconnaissance et gratitude à Audrey Pratt, qui va vous proposer tout à l'heure un truc inédit, une première mondiale à Marseille. Ah, j'ai pas dit aussi tout à l'heure que nous battons ici à Marseille le record d'exposants de Biomime Expo. Il y a plus d'exposants à Marseille qu'à Paris. Alors bon, j'avoue que c'était un peu facile ça, mais j'étais un peu sûr de moi là-dessus. Mais en tout cas, c'est chouette. Il y a une très belle communauté, comme l'a rappelé le président Berton, autour de cette idée, évidemment, de prendre modèle sur le Lyon. Alors pourquoi je parlais d'Audrey Pratt? Parce qu'il y a 6 mois, lors d'une intervention que je faisais à l'ENSI, les ateliers, l'école de design, elle me dit « Tiens Alain, qu'est-ce que tu en penses si on faisait un défilé de mode bio-inspiré à Biomime Expo ?» Peut-être qu'elle ne me connaissait pas encore assez à ce moment-là, parce qu'il ne faut pas me tenter sur des trucs un peu bizarres comme ça. Donc tout à l'heure, à 12h20, ici, vous aurez un défilé de mode qui a posé comme principe « Et si la nature était notre directrice artistique ?» Résultat tout à l'heure. Et en fin de journée, on vous proposera, dans un élan d'enthousiasme et de volontarisme et positif, de venir tous sur scène pour signer à travers cette photo collective ce que j'ai appelé l'appel du pharaon, parce que ce lieu est assez emblématique de notre relation entre la terre et la mer déjà, et puis entre l'homme et la nature, avec d'un côté la nature, de l'autre côté l'humanité à travers la ville de Marseille. Et donc on se retrouvera tous ici en fin de journée pour signer cet appel du pharaon, mais plus officiellement à midi précise, sur le panneau qui est avant l'espace Vieux-Port, où vous avez l'appel du pharaon, et de l'autre côté, un espace pour signer. Et là, il y a un peu de presse et d'officiels qui viendront à midi précise pour qu'on fasse une jolie photo pour signer cet appel, qui est encore une fois un appel à faire équipe avec la nature pour dessiner le futur.